peut faire 12 bornes. Ça vous va, ça, 12 bornes pour les filles? Ouais. Et après, chez les garçons, c'est soit 14, soit 16. Je me suis posé la question, pour la première fois, en me disant, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on ose y aller? Après, c'est l'échange avec Rachel, qui aujourd'hui est mon binôme, qui a fait que j'ai osé. Un bon moment au téléphone à se dire mais est-ce qu'on est sûr? Puis finalement on s'est dit en fait si nous on dit non, en fait du coup la porte elle est fermée alors que faut le tenter quoi. Pourquoi je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse. Mais vraiment aujourd'hui, j'ai pas de doute qu'on est bien, qu'il n'y a rien qui nous sépare d'un binôme mixte. Par contre, que ça fait parler, j'ai pas de doute non plus. Si ça suscite un petit peu d'interrogation, je pense que c'est aussi pour faire bouger des lignes, donc tant mieux. En fait, c'est le truc. Donc c'est là aussi où nous, il faut qu'on fasse pas attention, mais tu vois, qu'on se mette pas justement cette pression supplémentaire, parce que c'est le truc de tout le monde du moment, c'est vous êtes deux femmes à bosser ensemble, ça se passe comment? Presque à un peu poser la question et vous crêpez pas le chignon. Ce que me disait Claire, on en discute le soir et on en rigole, c'est non, ça se passe bien. Ah, donc on est bon? Ouais. Ah, mais tu m'as pas dit ça. Non, je me Surtout que ça soit deux coachs féminines qui coachent les gars et deux coachs masculins qui coachent le groupe féminin. Après, nous, quand on a vu qu'on allait avoir deux coachs féminins, ça nous a fait, on va pas dire ni chaud ni froid, mais j'aurais été autant content en regardant Simon et Claire que d'avoir deux coachs féminins. Ouais. Tous les coachs qu'on met en face de nous et on écoutera que ça soit un homme ou une femme en face de nous. Ouais. Pour nous, notre enjeu, ça a été vraiment d'être honnête aussi envers les athlètes. Parce que si nous, on était en phase, une fois qu'on l'a été, c'était vraiment de se dire ok, si nous, notre projet ressemble à ça, et on y croit à fond, on a envie d'y aller, maintenant, il va falloir qu'on ait aussi cette complicité et cette confiance avec les athlètes. Le premier travail qu'on avait vraiment à cœur de mettre en place, c'était cette cohésion d'entraîneur à entraîné pour pouvoir effectivement se mettre en marche tout de suite sur la même dynamique, avec les mêmes convictions en fait. 1, 2, 3, Me regarde pas comme ça, toi. Tu as vu le gros qu'il y a là? Bah là. Elles n'ont pas été choisies pour la parité, ça c'est une certitude. Elles ont vraiment été choisies pour leurs compétences, pour leur qualité, qu'elles soient techniques ou humaines, parce que c'est aussi important en tant qu'encadrement. De la même manière pour Nelly et Marion, qui ont fait déjà leurs preuves également. Et tout se passe pour le mieux. En ce qui me concerne, les premières années, quand on devenait coach dans ce milieu, on avait tendance plutôt à se fondre dans la masse, à ne pas avoir une tête qui dépasse, ou en tout cas, voilà, on est dans un monde d'hommes, on en reprend plus ou moins les codes. Et là, quand on les voit toutes les deux, leur féminité est bien présente. Rachel, toujours avec une manucure à la pointe, et je trouve ça extraordinaire. Et pour les avoir vues très brièvement fonctionner sur le terrain, ça m'a l'air d'être une affaire qui roule. Bien évidemment, elles ont un gros challenge. Elles seront attendues. Il y a des encadrements masculins qui sont là depuis un certain temps et qui n'avaient pas forcément au départ les résultats escomptés. Donc en effet, il faut leur laisser le temps. Et ça prendra peut-être un petit peu de temps ou pas. Mais en tout cas, c'est un challenge ambitieux et une grande marque de confiance. On se sent attendu dans le sens où on représente un peu un pari, le pari de la femme quoi, dans le milieu du coaching. Donc moi, j'ai pas envie de me mettre cette pression-là, à me dire et du coup, il faudra qu'on soit exceptionnel. Par contre, j'ai la volonté d'être exceptionnelle avec Claire sur cette saison pour les athlètes, dans la manière de faire pour les amener au mieux et qu'ils soient performants cette année. C'est là où c'est intéressant, d'un point technique, de l'adapter et de l'estimer à chaque condition, tu vois. Et une fois que tu l'as un petit peu dans tout ce panel-là, ça veut dire que tu as aussi une capacité d'adaptation en fonction des conditions, donc une capacité d'adaptation autour de toi. Quand j'ai commencé mon activité, c'est en 1995, ça commence à faire un petit bout de chemin. J'étais une des rares femmes dans ce milieu et là j'apprécie vraiment que l'encadrement féminin se diversifie, se densifie
plutôt. Mais se diversifier aussi parce qu'essentiellement c'était des médecins ou de l'encadrement médical, paramédical, mais très peu sur l'encadrement technique. Souvent les femmes sont entraîneurs de petites catégories. Il faut leur laisser la possibilité d'aller sur d'autres catégories si elles en ont bien évidemment le souhait, si cela est compatible également avec leur vie personnelle, voire leur vie de famille. Ça demeure un frein, il ne faut pas se le cacher. Ouais, oui, au tout début on se pose la question en se disant ouais, mais en fait, je suis maman, c'est à moi de gérer à la maison mon enfant. Donc oui, j'ai un petit garçon qui va avoir 10 ans et j'ai été toujours maman célibataire, donc seule avec mon enfant. Et la question s'est posée au début. Mais en fait, un papa peut aussi s'occuper de son enfant à la maison. Ça a été un frein, mais en fait non, il faut pas. Et c'est pas parce que c'est papa ou papy-mamie. Enfin moi, pour ma vie perso, voilà, c'est des amis à moi qui s'en occupent. Mes parents de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment... il a son cocon, il va bien, il est fier aussi. Quand on n'est pas là, quand on passe à la télé, il est trop content, il est fier de ça. Et pour moi aussi, c'est une grande fierté de pouvoir lui montrer et lui dire, voilà, tu vois, ça c'est ma passion. On peut vivre et travailler de sa passion, donc allez, à toi de jouer plus tard, quoi. Mais oui, c'est vrai que la question peut se poser, maman doit rester à la maison, maman doit rester à la maison, mais pas du tout, c'est pas vrai. Il y a des hommes au foyer, il y a des femmes au foyer, il y a de tout maintenant dans le monde, donc ces préjugés, je ne veux plus en entendre parler, moi.